Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vulnérabilité. Bienvenue dans mon projet, mon émission, mon Facebook Live, appelez-le comme vous voulez. C'est un projet qui s'appelle Mieux vaut tard que jamais, où en fait l'idée c'est de se montrer à nous-mêmes, entre nous de la génération X, que tout est possible et qu'il n'est jamais trop tard. Donc voilà, toutes les vidéos auront un but en fait de nous faire réfléchir ensemble, de nous faire, bonjour Olivier, de nous faire, comme j'ai dit, partager des choses, nos challenges de génération X. Ça veut pas dire que ceux qui sont pas de la génération X peuvent pas regarder, on va dire des tas de trucs qui peuvent vous intéresser. Toutes les bêtises qu'on a faites, bon je dis vite un petit bonjour à tout le monde, Anne, Chloé, tout ça. Donc toutes les bêtises qu'on a faites, peut-être que vous pourrez apprendre quelque chose. Mais le but c'est vraiment quoi, de montrer, de se motiver tous ensemble et de se dire franchement c'est jamais trop tard quoi. 40 ans, 50 ans, 60 ans, là je vais commencer un super projet avec une cliente qui lance son business à 60 ans. Génial, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Donc tout est possible et c'est jamais trop tard. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de la vulnérabilité pour plusieurs raisons. La première chose, on va s'imaginer que la vulnérabilité, en fait, ça devienne quelque chose qui est encouragé dans notre société et plus honteuse. Imaginez qu'on vive dans un truc où, en fait, on n'a plus honte d'être vulnérable, ou c'est plutôt encouragé, je me répète, mais bon, c'est du live. Imaginez un monde où, en fait, seuls les gens qui osent se montrer vulnérables réussissent. Après, réussir dans le sens que vous l'entendez. Donc en fait, je voudrais vous parler d'une auteure que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Brené Brown, qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité, que j'ai lu récemment. Bonjour à tous. Je peux pas dire bonjour à tout le monde en fait, parce que sinon je perds le fil en fait de ce que je veux dire. Et comme c'était déjà assez le bordel dans les trucs que j'ai fait avant, j'essaye maintenant de structurer un petit peu mes vidéos. Donc je vais d'abord vous faire mon petit speech et puis après peut-être on discutera ensemble de vulnérabilité. Ce serait vraiment chouette qu'on puisse partager sur ce sujet. Donc voilà, Brené Brown, c'est une chercheuse américaine. Je lis un peu mes notes, hein, excusez, c'est une chercheuse américaine, PhD, machin, là, plein de trucs. Et en fait, elle a passé ces 13 dernières années à étudier la vulnérabilité, le courage et la honte. Elle a écrit plusieurs livres. Elle a aussi fait un TED de 20 minutes. Oui, Marco, bonjour quand même, mais j'avais déjà dit bonjour avant que vous veniez, mais bonjour. Donc elle a fait aussi un TED, vous savez les vidéos TED de 20 minutes incroyables, et ça s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité et c'est un bon résumé en fait du livre qui est aussi vraiment bien quoi. Et ça m'a beaucoup touchée en fait parce que j'ai pensé à ma vie, à mon histoire, on essaie de s'identifier en fait. Et je sais pas vous, mais moi j'avais toujours l'impression d'être toujours la plus vulnérable, la plus fragile, la plus petite, la plus maigre. Toujours, voilà, cette espèce d'enfant fragile. En plus, ma mère me disait tout le temps, ah, mais t'es une petite chose, etc. Et en fait, en lisant ce bouquin, eh ben, ça m'a montré que j'avais peut-être pas honte, justement, pas avoir honte d'être fragile, que c'était ça qui faisait qu'on pouvait en faire une force. Donc aujourd'hui, c'est un truc que je comprends vraiment que j'essaie de masteriser aussi, de comment prendre ses fragilités, sa vulnérabilité comme une force, parce que c'est humain et en fait, en réalité, quand on est vulnérable, on entre en contact avec le vrai nous en fait, pas ce truc qu'on essaie de se construire. Voilà, moi je vais vous partager en fait 3 points de son livre qui m'ont beaucoup touchée. Merci Albert. En fait, donc d'après la recherche qu'elle a faite, les personnes adultes qui ont réussi, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, financièrement, socialement, ou qui sont heureux, c'est des gens qui ont le droit de montrer leur vulnérabilité sans honte quand ils étaient enfants et dans leur famille. On leur a appris et on leur a montré que c'était ok, justement, de se connecter à ces émotions, même si c'est pas toujours des émotions joyeuses ou
positive, d'accord? Donc on comprend que laisser sortir sa vulnérabilité à son entourage peut être une force évolutive. Se laisser le droit d'être vulnérable, ça devient presque un impératif si en fait on veut avancer et grandir. Et ça, c'est pas un truc qu'on apprend exactement à l'école ou dans notre société. Donc en gros, le deuxième point que j'ai retenu de son bouquin, qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que en fait la vulnérabilité génère un manque de confiance en soi, de la honte, de la peur et tout ça, mais c'est aussi une source d'authenticité, quoi. Et on n'est plus authentique dans ce monde où on nous a tellement dit il faut être comme ci, il faut être comme ça, on s'est vraiment perdu. Et en fait, en se mettant en contact avec cette authenticité, à mon avis, c'est vraiment là où on peut créer quelque chose qui a du sens et qui inspire les autres, en fait. D'où les gens qui sont des artistes, qui sont souvent très très vulnérables, hein, mais qui se laissent sentir cette vulnérabilité et après qui arrivent à nous inspirer et créer quelque chose qui a de la signification. Ce que j'aime bien aussi, c'est que elle dit, je vais vous poser d'ailleurs la question en fait à vous, quel est d'après vous le contraire de la honte? Je laisse me répondre si quelqu'un me répond. C'est la vie. Ah, pas mal. Pas mal. Hein. Le contraire de la honte, c'est la vie. Les autres, vous avez... C'est quoi pour vous le contraire de la honte? Bah, en fait, moi, automatiquement, quand elle a posé cette question, j'aurais dit à Bob, fierté. J'aurais dit la fierté. Chloé, fierté aussi. Bah, moi aussi. Et en fait, j'adore ce qu'elle dit parce qu'elle dit le contraire, l'opposé de la honte, en fait, c'est l'empathie. Et ça m'a fait énormément réfléchir, vraiment, parce que moi, j'aurais dit comme vous, en fait, la fierté. Le troisième point, c'est toujours donc accepter sa vulnérabilité. C'est aussi se lancer dans quelque chose sans avoir de garantie de réussite. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui savent de quoi je parle. Ça veut dire se lancer dans un truc parce qu'on est vulnérable, on est inspiré, mais sans aucune garantie. Qu'on peut se planter, on peut rater, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Albert, il dit un truc qu'il n'est pas d'accord, mais je vais juste finir et puis après peut-être on reviendra sur Albert pour qu'il nous dise pourquoi il n'est pas d'accord. Donc c'est accepter d'essayer sans garantie de réussite et d'accepter qu'on va peut-être justement échouer. Et ça, je trouve assez génial parce que, encore une fois, rater, échouer, c'est être vulnérable et c'est aussi mieux recommencer, grandir, mieux recommencer et recommencer différent et mieux, quoi, en ayant appris quelque chose. Donc voilà, moi, je vous propose qu'on se lance un challenge tous ensemble. C'est que pendant ces prochains jours, on va essayer de se donner l'autorisation